الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux, bonjour à nos amis chrétiens et athées. Alors tout de suite le principe des vidéos. Dans les commentaires vous me glissez vos questions sur l'islam et je vous réponds dans mes prochaines vidéos. J'essaierai d'être le plus clair possible dans mes réponses. Si je n'ai pas la réponse, occasionnellement je peux la rechercher dans la mesure du possible. Si je n'ai pas la réponse, je vous ferai savoir dans mes prochaines vidéos. Donc à la fin de chaque vidéo, si vous ne voyez pas votre question s'afficher, c'est que la réponse est en cours de route ou en cours de recherche. Alors pourquoi ces vidéos? Eh bien forcément l'amalgame de l'islam à notre époque, le comportement de certaines personnes et aussi la désinformation à la télévision, dans les journaux, les conférenciers et les documentaires. Par exemple, quand je vois sur une chaîne de télévision, à une heure de grande écoute, des soi-disant spécialistes sur l'islam nous raconter des choses complètement fausses, je me suis dit, donc si je ne suis pas musulman, je vais croire ces gens-là, parce que c'est une heure de grande écoute, et c'est des spécialistes, et alors que pas du tout. En fait, ils nous racontent des choses complètement fausses, sorties de leur contexte, ou inventées, ou en fait, je ne sais pas s'ils sont vraiment spécialistes de l'islam, ou si je joue un rôle, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, quoi de mieux qu'un musulman pour vous raconter l'islam? Et aussi, des fois, sur YouTube, des youtubeurs qui se disent musulmans et qui ont des fausses déclarations sur le Coran et l'islam. Donc, je pense pas qu'ils font ça pour faire un tort à l'islam, mais plus par ignorance. Donc, comme c'est vu des centaines de milliers de fois, je me dis, les gens, ils enregistrent cette information fausse, donc ça ne peut pas faire que du bien. Donc je comprends un peu des fois aussi tout ce qui est raciste et islamophobe, quand on voit le monde tel qu'il est et la désinformation, on peut avoir que peur, quoi. Donc j'invite ces gens à me poser des questions, donc aussi même pour s'enrichir culturellement, donc posez toutes vos questions sans tabou, ça me fera un plaisir d'y répondre, ou du moins d'essayer de vous y répondre. Donc pour la petite présentation, je ne suis ni imam ni chien, je suis Abdallah, un Français reconverti à l'islam depuis à peu près 11 ans. Donc j'ai étudié l'islam aussi bien avant, pendant et après les ères islamiques. Donc je peux répondre à certaines questions mais pas tous. Donc je pense que les questions les plus basiques que le français se pose, je pourrais y répondre sans problème. Donc j'ai moi-même commencé à lire le Coran parce que voilà, il y avait des terroristes, les gens ils faisaient un peu tout n'importe quoi. J'habitais aussi dans un quartier un peu défavorisé, donc de mes yeux je voyais des comportements étranges. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette religion pour que les gens ils soient aussi étranges, si bizarres, quoi. Donc après j'ai lu le Coran, donc j'en suis vite venu à la conclusion que le problème c'est pas l'islam et le Coran, mais les personnes en elles-mêmes. Les gens font des choses complètement folles, par tradition, par ignorance, par folie, donc ils donnent vraiment une mauvaise image de l'islam. Donc aussi après l'idée m'est venue parce que au travail, je vivais ma religion cachée, parce que personne ne fait trop me montrer sa religion au travail. Et de fil en aiguille, les gens se sont aperçus de ma religion, et dans des conversations anodines, des questions sur l'islam venaient, je leur répondais. Et justement, de ci à de là, une fois j'en suis venu à quasiment 4 heures de conversation à répondre à des questions à une dizaine de personnes. Donc ces personnes ont été ravies que je réponde à leurs questions claires et précises.
Donc même encore maintenant, des fois quand ils regardent des documentaires ou des journaux et que ça les tracasse un peu ce qu'on parle de l'islam, ils viennent tout de suite me poser la question et comme ça je leur donne un peu plus d'éclaircissement. Donc je serais ravi aussi de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Donc au plaisir de vous lire et allez tous en paix.